Disgusting, c'est une présentation de Nakamate, le premier café manga à Drummondville. Depuis 2015, il vous propose des bubble tea personnalisables, une sélection de thé en vrac, des spécialités japonaises, un espace de jeux vidéo rétro et une zone de lecture manga. Ils organisent même des soirées de jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh!, Riftbound et bien plus. Et ils ont une vaste sélection d'articles de collection, de cartes à jouer et d'accessoires. Pour plus d'informations, va les voir en magasin ou visite le nakamate.com. Avant de commencer l'épisode, je tiens à mentionner que cet épisode est rendu aussi possible grâce à notre Patreon. Si jamais tu veux encourager mes projets, va sur patreon.com/luduc pour avoir accès à de nombreuses exclusivités. Sur ce, bonne écoute. Fait que là, tu veux que je regarde toi, on se parle comme ça? Ouais, c'est en plein ça. Bon. C'est en plein ça, on se parle, puis on fait un podcast, puis ça enregistre déjà. Ah, super. C'est le fun, hein? La magie des internets, c'est le fun. Hey, j'ai vu que tu portais attention, ben gros, à notre cadre spécial à côté, là. Oui, tout à fait. Je me Mon suis ami viré de Christian, bord. ouais, Christian et Charles qui m'ont donné ça. C'est surprenant. C'est... Oui. Veux-tu savoir l'anecdote par rapport à ça? Oui, vas-y. Hey, écoute, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que mon ami Christian, je crois qu'à un moment donné, il s'est fait faire une coupe de cheveux. Et il a décidé de faire un collage de ses poils de barbe et il a mis ça par-dessus la photo puis il m'a donné le cadre. Oh, ok. Ce cadre-là a genre, je pense qu'il y a 10 ans. Donc, il y a du vrai ADN, des vrais poils humains là-dedans. Je pourrais cloner Christian! Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgusting. Je suis en compagnie de Michael, qui fait partie du Fumble. Le Fumble, c'est quoi ça pour le fun? Oui, la guilde du Fumble, dans le fond, c'est un actual play de Donjons et Dragons 5.5. Puis ça fait juste depuis février dernier qu'on existe. Puis on a bien du fun. La particularité de ma table, c'est que moi, mes joueurs sont des joueurs qui font de l'impro. Donc ça donne des affaires quand même intéressantes à voir. Y en a-tu qui... genre qui arrivent, là, puis ils arrivent sur le terrain, ils font comme « J'ai pas d'idée! J'ai peur d'avoir d'être éliminé, là, à cause que je respecte pas le thème! » Non, ça arrive pas, cette affaire-là. Non, pas du tout, parce que, dans le fond, c'est un personnage qui se suit de game en game, puis... dans le fond, c'est un peu comme dans le cinéma aussi, moi je suis réalisateur, donc la personne qui dirige, c'est souvent la personne qui va donner le jus aux joueurs ou aux comédiens, aux acteurs, peu importe, pour qu'eux autres prennent la matière et en fassent quelque chose. Donc, s'ils n'ont pas d'idée, moi j'en ai des tonnes. Ouais, parce que là, toi, t'es maître de jeu. Ouais. Maître de jeu. Exact. Pour commencer, parce que là, on va faire un petit peu le lexique là, pour les gens qui nous écoutent, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui connaît le jeu de rôle parmi mes viewers. Ça, on en est bien conscient. Là. Ouais. Ils sont juste obsédés par Banjo-Kazooie. Je vous connais, ma gang de Timothy. Je vous connais, il n'y a pas juste moi là-dedans. Non, mais, mettons, un DM, qu'est-ce que ça fait normalement dans une game? Là? Un maître de jeu, dans le fond, va planter l'univers, va planter le décor, puis va commencer... Il va planter les joueurs si, mettons, ils perdent oui, une game. Oui. Bref, il plante. C'est un semeur, c'est un agriculteur, quasiment. Puis... Mais ça doit être fascinant, là, parce que moi, j'imagine un DM qui doit penser à toutes les probabilités, les perceptions, les directions que l'aventure peut avoir. Des fois, t'as bien beau créer une histoire, puis ça peut ne pas aller dans la direction que tu penses. Là. Oui, tout à fait. Entre autres, là, dans les derniers épisodes, ça n'a pas été comme je voulais, en ce sens qu'il arrive dans le donjon, il faut 2-3 pièces, puis il arrive tout de suite à la salle du boss, comme ça. Parce qu'ils ont Sans se préparer à rien. Sans se préparer rien. C'est pas un speedrun, les amis, là! Mais on était quasiment dans un speedrun parce qu'il arrive, il débarque, puis le road de la gang, il one-shot le boss. Parce qu'il fait du sneak. Donc, il fait énormément de dégâts. Il tue le boss en partant. Là, j'avais prévu un dialogue, puis tout ça, mais non, ça a tout... Puis ça, c'est supposé être un podcast? Oui, c'est un podcast. Ça a été l'épisode le plus court du podcast. Quasiment. C'est sûr j'ai brodé, mais faut vraiment se réajuster tout le temps en maître de jeu. Oui, puis on doit le dire, là, on s'est rencontrés au D20, la convention de D20 dont j'ai parlé dans mes médias sociaux récemment. Là, une formidable convention, c'est la première édition qu'on est allé, qui était à l'ancienne Lorette. Et on dirait que
connecter, tu sais, avec tout ce monde-là, revivre une game, c'était vraiment le fun. C'était vraiment très cool. Puis de découvrir des nouveaux systèmes, je pense que c'est ça qui m'a comme ramené un petit peu la piqûre là-dessus. Puis depuis que je suis revenu de là, je me suis acheté comme plein de livres à comme relire. Ma conjointe me dit « Ouais, mais avec qui tu vas jouer? » M'en fous! Je lis des règlements! C'est carrément ça, là. Ça t'arrive-tu de ton côté? Je sais qu'il y a des buzzés des fois qui vont lire des règlements de jeux de société. Là. Toi, t'es-tu du genre à avoir un livre de chevet de règlements de jeux moi, vu que je développe aussi du jeu de société, donc forcément, les règlements pour moi, tout ce qui est concept, le développement, etc., ça m'intéresse. En ce sens que quand je plonge dans un nouveau jeu de rôle ou un jeu de société, je prends le temps de vraiment comprendre la mécanique, puis trouver les failles aussi, non pas pour les exploiter, mais pour comprendre comment ils ont oublié telle affaire ou comment. Donc, ça m'aide, moi, comme créateur, à ne pas faire les mêmes erreurs. Ça t'arrive-tu de découvrir d'autres jeux de rôle? Je sais que tu fais principalement du Donjon Dragon. Ouais. Là. J'en ai découvert par le passé. Okay. Puis, je te dirais que chaque jeu de rôle a sa façon de voir comment jouer. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on peut ramener, même dans notre jeu de rôle, comme moi, c'est principalement Donjon Dragon, je peux ramener des éléments des autres jeux de rôle aussi, des mécaniques aussi. On a le droit de faire ça. Donc, ça devient intéressant de rester curieux, à l'affût aussi de ce qui se fait. Il y en a des nouveaux qui se développent. Il y en a même des Québécois, des jeux de rôle qui se développent. Ouais. Donc, ça, c'est un univers où on plonge là-dedans puis on ne sait pas quand on ressort. Justement, moi, c'est une affaire qui me fait... Tu sais, j'essaie d'en découvrir des nouveaux, puis on dirait que qu'est-ce qui m'accroche le plus... ce sont normalement ceux qui ne sont pas dans le fantasy directement. Là, je m'explique, dans le medieval fantasy. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être moi parce que, genre, je me suis tenu avec du monde au secondaire puis au cégep qui était bien gros médiévaleux puis qui allait d'un GN puis des affaires de même, puis c'est bien correct. Puis à un moment donné, j'étais comme, crime, pouvez-vous, genre, faire un GN qui a une autre thématique, puis moi j'embarquerais à fond. Moi, ça me tente pas d'être nécessairement un chevalier ou un barde niveau 5. Là. Ça me tente pas nécessairement. Là. Fait que je trouvais ça cool, mais on dirait que mon imaginaire embarquait pas là-dedans. J'avais besoin d'un petit up de plus. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que à chaque fois que j'avais une game de Dungeons & Dragons qu'on m'invitait, les games, t'as fait pas plus que 2 épisodes ou 2 games, soit parce qu'il n'y a pas d'organisation. Ouais, il y a ça aussi. Je me rappelle... oh my god, je vais tellement te raconter. Veux-tu que je te raconte ma pire... Ok, on va jouer à un jeu. Okay. Tu me racontes ta pire expérience, ta pire campagne de jeu de rôle que t'as fait, puis après ça, moi, je te raconte la pire que j'ai faite. OK. T'en as-tu une en tête en ce moment? Oh oui, c'est clair, j'en ai une. C'est clair que j'en ai une. C'est elle que je raconte tout le temps quand on me pose la question parce que je me suis dit, à force de jouer à Donjon Dragon puis tout ça, je me suis dit, ça serait le fun de raconter l'histoire des méchants, des vilains, tu sais. Ouais. Ça fait que j'ai fait une game où les joueurs sont carrément des vilains. Donc, on commence, on est des méchants puis tout ça. Sauf que j'avais pas pensé que dans la tête de chacun de mes joueurs, être un vilain était une chose très différente. En ce sens que... la perception était pas pareille. Non, la perception était pas pareille. Il y en a un que lui, dans sa tête, c'est « je tue tout ce qui bouge ». Déjà, ça part mal. Ça peut pas bien finir. J'en ai un autre qui, lui, sans rentrer dans les détails, parce que c'est classé 18 ans et plus, mais lui, il y avait des drôles d'idées. Attends, mettons qu'on n'est pas un podcast. On est un podcast 18. Okay. Tu as le droit de le dire. OK, lui, disons qu'il voulait mettre son épée dans tous les fourreaux. T'sais. Donc, ça part pas bien. Ah, OK! Fait que, fait que j'en ai un qui est un violeur compulsif, puis un autre qui est un tueur psychopathe en partant. Fait qu'il n'y avait pas la même vision que moi d'un vilain. Parce que moi, j'aime beaucoup les vilains. Puis quand je joue des petits rôles, souvent, je fais le méchant, puis tout ça, etc. Parce que je trouve que on n'est pas méchant, on le devient. Puis c'est ça qui devient intéressant à exploiter dans une histoire. C'est le build-up où, à un moment donné, tes valeurs deviennent
trop absolu, puis là, tu te décroches, puis tu passes de l'autre côté, tu sais. Donc, pour moi, c'était ça que je voulais représenter, mais pour d'autres, c'était juste taper dans le tas ou, ben non, fourrer tout ce qui bouge, tu sais. My God, à quel point Fait que quand ta perception d'être un méchant a pris une méchante dérape, là. Oui, ça fait que ça M'a dure- checké qu'est-ce qu'il y a des méchants sur Internet. La cancel culture, elle m'a l'air d'être une pas pire bonne étape, ça. Exactement. Oh. Ça fait que ça a pris 2 heures faire des personnages, 15 minutes à jouer, puis j'ai fait, non, on arrête tout ça, on arrête les frais. Je vais me faire poursuivre par quelqu'un quelque part, c'est sûr. Oh my God. Ok, là, mon anecdote est pas mal moins pire, là. Dans le fond, moi, je me rappelle au secondaire, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, je vais faire une quête avec vous autres, mais vous devez faire votre fiche. Moi, j'avais décidé de faire un barde. Ouais. Puis, à un moment donné, j'avais demandé à mon ami, j'ai dit, hey, tu pourrais-tu genre prévoir un genre d'artefact que je pourrais avoir, que c'est un jeu de cartes, puis il y a quelque chose d'aléatoire qui se passe Ouais. à chaque fois que je tire une carte. Fait que c'est comme un artefact que c'est genre ça amène le chaos puis tu le sais pas là. Oui. Fait que à un moment donné, on est au début de la partie puis genre on est tous dans une cage suspendue et moi à un moment donné, je suis dans mon coin en train de tirer une carte, je décide de tirer une carte parce que personne n'est capable de sortir de la prison et mon personnage explose. Hein? Il a décidé de faire exploser mon personnage. Est-ce que c'était un règlement de compte? J'en ai aucune idée. Mais là, en explosant, est-ce que les autres ont été affectés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La game a jamais continué. Oh non! T'exploses, boum, fin de la game. C'est vraiment très lame. Soit que, genre, la personne a fait comme crime ludique, il va le payer le prix cher, il va Oui. comprendre qu'il faut pas mess with me. Mais, c'est épouvantable, là. C'est à n'importe quoi, là. Oui. Ben, ça arrive souvent, des règlements de compte dans les jeux de rôle, entre autres. Là, Ça ou- me ou surprend, des chicanes, d'ailleurs, là, qui se règlent, là. Ouais. Mais, tu sais, ok, là, moi, je viens je viens d'un passé religieux, puis il y avait souvent d'anciens co-religionnaires qui me racontaient, qui disaient, parce que tu sais que la religion catholique était souvent contre Donjons et Dragons Ah oui, dans les oh années oui. 60, Il y a eu c'était une polémique. épouvantable. Oh oui. Oh oui. Ben, c'est ça. Moi, de mon côté, la variante-ish, il y avait des co-religionnaires pardon, qui disaient que ben là, fais pas ça, il y a du monde qui sont morts, puis tout. J'ai fait un mytho-réalité là-dessus, que finalement, c'était pas vrai pantoute. Ben là. non. C'est tiré par les cheveux au bout. Puis, genre, moi, j'étais comme, crime, qui c'est qui va aller tuer son bonhomme? Tu sais, qui c'est qui va voir son bonhomme mourir? Il va faire comme, c'est fini. Il n'y a plus rien après ça. Non, regarde, c'est pas une parodie. Là. Tu te fais une mot de fiche, puis ça finit là. C'est n'importe quoi. Là. Oui. Le but de Donjon Dragon, c'est vraiment de socialiser, créer ensemble, puis d'imaginer un univers ensemble. C'est pas de genre, j'ai placé toutes mes économies là-dessus. Tu vas pas faire un gambling avec ça, là. Ça marche Non, pas, c'est là. ça. Ça m'a vraiment découragé, ce bout-là. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai fait, non, regarde, là, c'est bien correct, là. Mais je tiens à dire que si jamais vous voulez faire une partie, je suis bien in. Je suis bien partant. Tant que c'est pas du fantasy ou du dark fantasy, il n'y a pas de problème. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va là, pour la suite. Là. Ben, pour la suite, on peut parler des autres jeux de rôle. Là. Ben oui, parce que moi j'en ai découvert un tas! Ah oui? Oui! Hey my god! De ce que je te parle de mes plus bizarres que j'ai pu découvrir. Oui, vas-y. T'en as-tu tout de ton côté que t'as découvert Ben, récemment? des bizarres, non, mais je vais parler de ceux que j'aime bien. Ok. Mettons. Ben mettons, tu y vas avec ceux que t'aimes bien, là. Ouais. Ben, un qui est assez intéressant, c'est TSR à l'époque ont fait un jeu de rôle pour jouer des super-héros, qui c'est Marvel, dans le fond. Il y avait pas Masque aussi qui avait fait une affaire de même semblable? Oui, par après, mais je trouve que celui d'origine, où ce qu'on retrouve tout gratuitement sur Internet, parce que TSR, ça n'existe plus, ça a fait faillite, je sais pas combien de fois. Donc, je trouve que vraiment, celui-là, il est intéressant, parce que, par les choix, tu peux jouer un alien, tu peux jouer un mutant, tu peux jouer... Donc, il y a énormément de choix en termes de personnages, déjà à l'époque, puis aussi par la liste complète des pouvoirs. C'est assez hallucinant, le nombre de pouvoirs que tu peux
combinés à ton personnage. Donc, ça fait en sorte que chaque héros est somme toute unique en soi. Puis tu peux évidemment prendre déjà les personnages qu'on connaît, Spider-Man, etc., Hulk. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, il y a Multiverse qui vient de sortir, qui est sorti il y a peut-être 1 an, 2 ans. OK. Puis ça, c'est le fun parce que les fiches sont déjà faites à l'intérieur du jeu, tu sais, des livres. Fait que tu peux prendre n'importe quelle version, n'importe quel Spider-Man, ils sont déjà tous disponibles, la majorité. Là. Il y en a qui sont faites en version homebrew custom, là. Mais c'est vraiment le fun. Puis la thématique te permet aussi d'aller chercher de faire ton propre bonhomme en plus. Fait que tu peux simplement être un agent du Shield en plein milieu d'un tas de super-héros, puis ça va être correct. La seule affaire, c'est que tu vas être un rank 1 qui a pas nécessairement, parce que ça, c'est par rang de pouvoir. C'est par rang de pouvoir. Ben oui. Quelqu'un qui est en rang 6, ben c'est quelqu'un de cosmique qui est pas mal overpower. Un rang 1, c'est un simple être humain. Jonah J. Jameson, c'est un rang 1. Là, ça serait malade de faire Jonah Jameson dans un roleplay, puis lui, il est pogné, entouré de super-héros, il fait juste chialer tout le long. Je suis sûr que c'est le premier qui meurt. Ça serait malade. Jonah J. Jameson, qui, selon moi, est le Richard Martineau de notre terre. OK. Pourquoi pas? Oh my God, que je l'aime. Oh, OK. Qu'est-ce que tu as découvert d'autre aussi? Puis sinon, justement, tu sais, pour clore sur Marvel, c'est que je trouve que ça faisait changement du dark fantasy médiéval, tu sais, avec les dragons, etc. Parce que là, on pouvait s'amuser à jouer dans des villes qu'on connaît, ou dans New York, ou peu importe. Mais là, je tiens à te dire, t'as le droit de parler de dark fantasy ou de fantasy. Là. C'est pas parce que moi, je dis... T'as le droit de m'en parler, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais pas te dire ça en disant... non, tu sors du site si tu parles de Gollum. Non, c'est pas ça, là. Ça a carrément aucun rapport. D'ailleurs, je fais une interprétation de Gollum. J'ai une petite vidéo où je reprends le fameux monologue, celui-là qu'il fait avec lui-même. Là, Attends, es-tu capable de nous en faire un petit bout? Oh boy, ça fait longtemps. Attends un peu. Mon précieux... le maître... Vilain petit hobbit joufflu! Oh, c'est magique! Il aurait fallu que je me prépare. J'aurais pas dû te parler de ça. Oh non, c'est correct. Mais c'est sur YouTube, donc on peut aller voir ça. Mais... On le dira pas, mais ça va être un clip dans l'épisode du podcast. Fait que oui, continue, excuse-moi. Donc, si on continue dans les jeux de rôle, Vampire, évidemment. Oh, Vampire, oui! Ben oui! Vampire, qui, je fais un petit aparté, ils ont une partie qui décourage les gens de droite en politique à jouer. Non! Ah ouais? Oui! Il y a vraiment ça, que si, admettons, vous êtes... Attends, mais j'essaie de me rappeler, là. Ceux qui sont... qui encouragent... oh my God, j'essaie de me rappeler du bon terme, là. Genre... tu sais, voyons... d'envoyer en prison les gens, puis de se rapprocher de la Deuxième Guerre mondiale. Non, des néo-nazis, pardon, excuse-moi. Okay. Néo-nazis, c'est ça que je voulais dire. C'est que les vampires, pas nécessairement de droite, excusez-moi, genre, ils découragent les gens à faire un personnage néo-nazi simplement parce que les vampires ont tellement vécu longtemps qu'ils savent qu'est-ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ils savent comment éviter ça. Okay. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans le livre de Vampire Masquerade. Wow. C'est fantastique, puis vous irez voir ça. Si vous avez le livre à la maison, ça vaut vraiment la peine. À un moment donné, il y avait eu un subreddit par rapport à ça, puis j'ai fait comme, t'es pas sérieux, crime, faut que j'aille voir ça. Puis j'étais allé voir mon livre, j'ai fait comme, ben voyons donc, c'est bien drôle. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est écrit genre des dernières pages. Fait que t'imagines-tu quelqu'un qui fait comme, hey, m'a faire une affaire là où on est des nazis, vampires, puis on va aller attaquer du monde qui pense pas comme nous autres. Puis là, il arrive, il lit tous les règlements, il arrive à faire gang, on peut pas. On peut plus finalement, là, ça marchera pas. Puis c'est drôle parce que dans les règlements, il disait, si jamais vous avez vraiment quelqu'un qui veut jouer ce genre de ce personnage-là, dites-lui d'aller jaser avec quelqu'un pour lui expliquer qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous, chez lui. C'est écrit tel quel dans le livre, c'est malade! Puis pourtant, dans Vampire, on est dans un univers vraiment horreur. Là. Oui! C'est quand même...
ironique de voir ça à la fin, puis tout ça. Puis, mais je comprends aussi pourquoi, parce que ça revient un peu à mon anecdote de jouer des vilains. Parce que quand on joue à vampire, puis on joue des vampires. Donc, on est des vilains, puis il y a aussi tout cet aspect-là qu'il y a... il y a un monde, le monde du surnaturel, on doit protéger son existence. Donc, on ne doit pas montrer nos pouvoirs en public. Non. On ne doit pas agir comme tel. Donc, c'est vraiment des games qui sont beaucoup plus politiques. Puis, c'est ça que ça amène comme... tu sais, on est beaucoup plus dans le jeu de rôle. Puis même quand on lit les livres, il y a beaucoup moins de tableaux mathématiques comme à Donjon Dragon. C'est vraiment plus du lore, de l'histoire, Ça fait que ça, je trouvais ça intéressant. Tout aussi, là, la polémique avec les magiciens, les werewolves, les loups-garous, etc. Qui sont des catégories... Ben, Des qui sont clans. des genres de DLC en livre. Là. Je Ouais, pense c'est qu'il y a ça, des c'est des loups-garous que DLC. tu peux acheter. Là, ouais. Exactement. Ça fait que, puis chacune de ces sphères-là de personnages de puissance peut détruire les deux autres. Donc, ça fait comme un genre d'équilibre. Puis je trouvais ça vraiment bien monté. Puis ils ont fait aussi un autre DLC qui était tu joues dans le monde des fées. Mais pas des fées clochettes, là, pas vraiment les fées, là... Des succubes, genre, non? Non, mais comme... mais des fées horreur, là. Des fées horreurs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour... mettons les changelings, qui sont une sorte de fées là-dedans. Ils viennent voler les bébés humains. Ils les amènent dans leur monde, ils les torturent, puis ça fait des nouveaux changelings. C'est pour te donner une idée, là. Fait que... J'ai trouvé une nouvelle histoire à raconter à ma fille, moi. Tu veux écouter une histoire de fée? Moi, t'en raconter une, moi. J'en ai entendu une tantôt. Bon, tes portes! Non, mais... ben, la fée des dents, entre autres, c'est pas une gentille, là, c'est une méchante. Parce qu'elle collectionne les os humains, tu sais. Oh my God! Ah oui, ça fait une autre deep, perception, là. Ah oui, vraiment, vraiment. Aïe, aïe. Puis, justement, l'extension qui s'appelle Changeling, ben, les joueurs jouent des êtres humains qui ont été enlevés étant petits, qui ont grandi dans ce monde-là, puis qui sont rejetés dans le monde réel avec des bribes. Ils se souviennent pas de tout, mais ils ont des bribes, puis ils ont certains pouvoirs associés aux fées. OK. Mais c'est ça. Donc, ça fait en sorte que tout cet univers-là est propice à du jeu de rôle assez incroyable. Puis quand on est dans l'horreur aussi, ça nous amène ailleurs, mais il faut choisir ses joueurs, évidemment. Il faut que tout le monde s'entende sur la limite est là, puis on la dépasse pas. T'sais. Ouais, non, ça c'est très important. Là. Je pense que c'est essentiel si tu veux que tout le monde ait du fun dans ta partie. Là, parce que tu veux pas avoir un malaise puis que la personne elle se mette à broyer parce que ça y rappelle le souvenir que sa mère est morte à cause de telle affaire. Là. Ben, c'est ça. C'est, Parce que tu l'as dit, on fait ça pour le fun, pour s'amuser. C'est un jeu. Donc, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que dans Donjon Dragon, la nouvelle édition, entre autres, ou les nouvelles éditions, ils ont rajouté ce qu'ils appellent la session 0. Okay. La session 0, c'est pas la première partie de la game, c'est la partie 0, c'est-à-dire c'est celle où ce que le maître de jeu présente ce qu'il va faire puis ou ce qu'il veut s'en aller, puis ce que les joueurs veulent faire, puis on discute tous ensemble afin d'établir, là, bon, ben on va faire un party de telle affaire, etc. Fait que ça fait souvent en sorte que les joueurs, les personnages, plutôt, se connaissent déjà pour la partie 1, qui, elle, commence l'histoire. C'est-tu parce que, genre, il y a eu... Ben, je pense pas que le monde ait fait une plainte auprès de la compagnie en disant « j'ai fait une game, puis ça s'est pas passé avec les bonnes valeurs, puis des affaires de main. » Tu sais, c'est-tu à cause des enjeux d'aujourd'hui, des enjeux sociaux, que maintenant, il faut quand même aviser les gens, il faut demander le consentement des gens par rapport... Puis je trouve que c'est une bonne chose là, d'arriver avec... tu peux pas arriver random avec hey, aujourd'hui, tu vas vivre un personnage qui va se faire violenter. C'est pas ça. Là, non, c'est ça. Ça sert à rien. C'est comme tu l'as dit. C'est pour avoir du fun. Là, c'est pas pour créer le traumatisme chez l'autre, carrément. Ben, c'est ça. Ben, je pense que tu as raison en ce sens que ils se sont adaptés, puis ça, c'est très, très bien, parce que ça permet aussi que la campagne ne soit pas scrappée en une game. En ce sens que, moi, j'ai vécu où on faisait pas de session 0, puis les joueurs arrivaient avec leur personnage déjà fait, souvent monter les stats roulés sans que je les voie, puis là, ils ont tous 18 partout. Mais bon, en tout cas, bref. Ouais. Le fameux syndrome du joueur parfait, là. Ça, tu dois sûrement en avoir vu. Là. On peut-tu expliquer c'est quoi le joueur parfait? Je pense que j'ai pas le bon terme, là. Ben, c'est qu'il y a plusieurs types de joueurs.
il y a le joueur qui est optimiseur. Tu sais, celui qui va optimiser ses stats, va optimiser les règles, va aller lire les règlements, pas pour connaître comment le jeu fonctionne, mais pour les exploiter. Puis lui, son fun, ça va être tout le temps d'être le meilleur dans tout, de tout faire, puis d'avoir le spotlight, l'attention, tout le temps braqué sur lui. Puis ça fait des games qui sont longues, là, parce que les autres... Ils s'emmerdent, ils sont juste des spectateurs. Ben, c'est ça. Alors que... puis je te dirais qu'il y a des maîtres de jeu qui ont ce syndrome-là aussi, où ce que je suis le maître de jeu, je suis... Ma parole est divine et vous m'écoutez raconter l'histoire et vous êtes des spectateurs. Ouais, mais non, c'est pas ça. Bon, c'est vraiment pas bon. Ben, il existe maintenant des jeux que le maître de jeu est mis de l'avant et a un rôle en particulier. Là, récemment, j'ai lu Made RPG. Made RPG, qui est un jeu où les joueurs jouent une maid ou un butler. Et vous savez où est-ce que ça s'en va, les amis, là? Dans le fond, et le maître de jeu, c'est le maître de la maison. Et les joueurs doivent faire des actions sans déplaire au maître. Fait que là, mais sauf que c'est stipulé dans le jeu que si, mettons, ça tombe dans un environnement sexuel ou non consentant, on ne joue pas bien au jeu. Non, c'est une bonne chose, selon moi. Oui, là. Oui. Sinon, il y avait j'ai lu pas mal sur Root récemment. Okay. Et Root, il a l'air d'avoir comme une mécanique très punitive sur le lancer de dés. C'est-à-dire que si, mettons, tu touches, là, j'ai pas les chiffres devant moi, là, mettons, peut-être tu pognes 9 à... Je pense que c'est 2d6 qu'il faut que tu garoches, ou une affaire de même. Que si, mettons, tu tires 7 à 9, tu vas gagner, mais il va y avoir une conséquence. Puis si, mettons, tu as 6 en descendant, ben là, il arrive quelque chose de malsain qui arrive. Et c'est vraiment comme c'est vraiment le jet de dés qui va tout déterminer si les joueurs sont dans merde ou pas. C'est pas le DM. Le DM va juste avoir la créativité de ben là, t'as réussi ton jet, voilà la bonne affaire qui se passe. Et ça, c'est très, très, très le fun. Là. C'est pour ça que j'aimerais ça faire un moment donné une partie de Root. Un autre que j'avais, là, j'y passe rapidement, là. Panty Explosion. Déjà le nom! Panty Explosion Perfect, qui est vraiment un jeu de rôle. Que je salue le gnome archiviste qui m'a fait un cadeau récemment, qui m'a dit « Ça, t'es pas prêt. » Ça... Et je dois mentionner quelque chose. Il y a des fautes de syntaxe dans le livre. Bon. OK. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est ça, dans le fond, tu joues... ça se passe dans une école japonaise et chaque joueur doit jouer une schoolgirl qui a des pouvoirs. Je pense que c'était voyons, l'esprit, là, voyons, comme Jean Grey, là. La télépathie. Ouais, télépathie. Ben, télépathique. Là. Ouais. Mais tu sais, télépathique, pour eux autres, c'est pas mal dans la tête. Il y avait de la télékinésie, des affaires dans même, là, fait que c'est ça. Toutes les télés. Ouais, tout. Télé HD. Télécommunication, téléachat, c'est ça. Il y a tout ça. Et c'est ça, la façon, par contre, que Panty Explosion fonctionne, c'est que il n'y a pas juste un DM, c'est-à-dire que t'as un... Genre, et quand il va avoir un joueur qui va jouer son personnage, qui va jouer sa scène, eh bien, il va avoir un ennemi, il va avoir un meilleur ami. Okay. Et l'ennemi, c'est lui qui va donner comme des bâtons dans les roues pour qu'il atteigne son objectif. Et l'ami, si, admettons, il y a des bons tirs de dés, c'est lui qui amène comme qui continue la narration, mais du bon côté. Sinon, c'est l'autre qui va l'amener. Okay. Fait que c'est ça qui fait en sorte que tout le monde arrive avec leur propre... version des faits, leur propre... ils mettent leur propre imaginaire, leur propre... Oui, c'est en plein ça. Oui. Puis ça va te donner quelque chose de vraiment le fun. Je suis supposé en faire une prochainement. Là. J'aimerais ça m'amener le faire en stream, là, juste pour semer le chaos, là, pour que le monde... Mais sauf que j'amène un petit red flag. Je pense que ça serait important dans votre livre de mentionner qu'il faut absolument que les gens soient majeurs dans votre affaire parce que ça a l'air weird un peu par rapport à ça. Là. En tant que père de famille, c'est un peu
sais, quand c'est rendu que dans les potentiels méchants, il peut y avoir genre les parents, les professeurs, je suis comme... Hein? C'est bien bizarre, c'est bien spécial. C'est... Ouais. Je voulais pas créer un malaise en parlant de ça, mais... Oh! Je veux... Ok, là, excuse-moi, je parle beaucoup, là. Ce matin, tu me fais penser à une affaire. Je me suis fait réveiller par un courriel parce que ma routine du matin, c'est je me réveille, je me demande où ce que je suis, puis après... Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, c'est vrai, je suis père de famille, j'ai des responsabilités. Et un moment de... Tu sais, je check tout le temps mon cell, voir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Et j'avais un courriel de la part d'un pledge manager pour me dire qu'il fallait que je confirme que je book ma commande. Le problème, c'est que je savais pas que j'avais commandé ça. Hein? Ben voilà. Fait que là, je suis allé voir, j'ai fait comme... Ben, je me rappelle du projet en question, là, c'était Invincible de role-playing game. OK. Fait que, tu sais, c'était comme un core book avec un starter kit, une affaire de main. Et là, moi, je check dans mes souvenirs, puis je me dis, voyons, non, il me semble que j'ai pas pledgé pour ça. Fait que là, je suis venu un matin, je fais comme... Ben écoute, je vais voir s'il y a possibilité de l'annuler. Ouais. Aucune façon de l'annuler, bien entendu, parce que ça a bien l'air que j'ai déjà confirmé mon achat ou whatever. Fait que là, je me dis, bon, ok, combien ça va me coûter? Je check, ça me coûtait 900 kirling. OK. Veux-tu savoir c'est quoi la valeur Ouais, ben en oui. canadien? Ouais. Ça vaut 150$. Quand même, là. 150 Le 900$ m'a fait peur un peu. quand Mais c'est genre 150$. Fait que tu sais, c'est pas si pire là-dessus. Là. Ouais, c'est pas si pire, mais c'est parce que tu t'en souviens pas, donc 150 pièces. C'est parce qu'entre-temps, tu sais, Crème, j'ai appris Multiverse. Là, je pourrais très bien virer avec le mode Multiverse. Puis check bien ça. Je vais voir que c'est le même système. Puis ils ont déjà leur fiche ou une affaire de même. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ma belle petite nouvelle de la journée qui a fait en sorte que... Bon, ben, hein, on va se retrouver avec un autre livre prochainement. Ça t'es-tu déjà arrivé de pledger un jeu puis que tu t'en rappelles pas pantoute? Je sais que t'es passionné aussi de jeux de société. Là. Ouais, jeu de société. J'ai sur Kickstarter, je me souviens plus du nom, Rims, Wayward Rims. En tout cas, bref, c'est l'ancienne gang qui ont fait Daggerfall à l'époque. Avec la gang de Bethesda, puis tout ça, etc. Ouais. Puis Daggerfall, à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que c'était un des premiers gros jeux AAA qui utilisait le procédural. Donc, tu avais au-dessus de 350 000 NPC, tu avais des quêtes qui spawnaient, etc. Donc, tu pouvais jouer indéfiniment à Daggerfall, comparativement, mettons, à Skyrim aujourd'hui, où quand tu as fait le tour, il y a beaucoup de contenu. Mais... Je pense qu'il y a un jeu de rôle de Skyrim, d'ailleurs. Oui, le jeu de rôle, oui. Ouais. Oui. Il y a pas Fallout également. Là. Oui, on parle Fallout. de Bethesda également. Ben là, Fallout, là, ça commence à piquer ma curiosité. Là. Ben, il y a eu une game de ça à D20, puis si j'avais pas été booké pour une game avec d'autres créateurs de contenu, c'est sûr et certain que j'embarquais dans le game de Fallout. Moi, je voulais savoir c'était quoi, là. Parce que surtout avec la série Netflix, là, excuse, mais c'est tellement incroyable ce qu'ils ont réussi à reproduire puis à faire que ça nous... Moi, en tout cas, après avoir écouté la série, puis j'étais déjà dans Fallout, dans les jeux vidéo, évidemment. Moi, c'est ça qui m'a fait découvrir Fallout, la série. Après Ben ça, oui. j'ai fait comme crime les jeux, je veux les découvrir. Ouais. Mais je trouve que la série, au niveau du scénario puis tout, m'a donné encore plus le goût de m'intéresser. Parce que je jouais aux jeux vidéo, mais comme c'est un first-person shooter, ben RPG-ish, là, tu sais, je lisais pas les textes, je skip, je veux jouer à ma façon, tu sais. Mais là, le lore commence à m'intéresser au point que, là, le RPG, je regarde le livre, c'est l'imaginaire, à chaque fois j'y vais, puis il me fait un petit clin d'œil, là, il me dit « viens donc bleu royal, là, tu sais, t'es comme... Puis à un moment donné, je vais succomber à la tentation. Parce que j'essaie de penser à un... Il y a Fallout que j'aimerais bien gros essayer. Sinon, côté jeu de rôle que j'aimerais essayer... bonne question. Il y a un mode, il y a un système que j'ai découvert récemment qui s'appelle Troubleshooters. Okay. C'est un livre que... C'est comme si, mettons, tu faisais vivre une aventure de Tintin ou de Spirou et Fantasio. Ouais. Fait que genre, tu sais, ça se passe dans les années... Tintin, c'est quoi, c'est les années 30, je crois? Mm-hmm. Puis, tu sais, tu peux genre décider que
il y a, je sais pas moi, on va reproduire le temple du soleil, je sais pas moi, à quelque part au Congo, puis je sais pas, là, on vire avec une campagne full stéréotypée, là, je sais pas, là. J'ai pas encore commencé à le lire, là, mais Ouais. genre, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ben voyons donc, c'était du génie par rapport à ça, là. Il y avait My Little Pony qui me tentait ben gros. Mais My Little Pony, je sais pas à quel point. Je suis pas un brownie là à la base, là, Ouais. mais juste lire là-dessus, ça me fait beaucoup rire. Oui. Parce que, genre, j'aimerais ça à un moment donné. Ah, mais en même temps, je m'en allais dire, j'aimerais ça jouer à ça avec ma fille. Là. Mais ça, j'ai comme l'impression qu'avec son caractère, ça risque d'être dangereux. Ok, OK. ok, je vais expliquer un petit peu comment ma fille est. Mhm. Ma fille a un caractère. Quand quelque chose fait pas son affaire, elle boude. OK. Et elle dit à voix haute qu'elle n'est pas contente! Oh, OK. Fait que là, moi, je veux pas comme y arriver avec une campagne de ben ton poney il est mort. Je pense pas que ça arrive, là, Non. mais. Tu sais, j'imagine qu'il faudrait que je trouve quelque chose qui fasse en sorte que peu importe le résultat, il y a Ouais. toujours quelque chose de le fun qui arrive. Je me demande, c'est quoi les objectifs? Je veux dire, tout le monde joue un poney. Ouais. Ben, c'est quoi les J'imagine. objectifs? D'avoir la plus belle crinière? Tu sais, je veux dire, c'est quoi les aventures? Attends, une minute, veux-tu qu'on demande à ChatGPT? Ouais, on va y Oh donner. my god, On va se gâter. attends une minute. Je vais aller vérifier ça à l'instant. Pendant que tu fais ça, je vais t'expliquer un autre jeu de rôle Ah en oui, donc? attendant, qui est Anima. Je sais pas si tu connais. Non, pas tout? C'est fait pour jouer justement plus comme des animés japonais ou des affaires qui pètent un peu plus. Mais j'ai adoré pas le système, j'ai adoré le concept. Mais le système, il y a tellement de tables de mathématiques que ça n'a pas de bon sens. Pour pouvoir jouer agréablement, ça te prend une calculatrice à côté de toi. OK. Parce que là, tu calcules le pourcentage de ça dans une table de ça qui t'envoie dans une autre table. Là, tu recalcules le pourcentage, tu additionnes, tu soustrais. À un moment donné, c'est parce que Ça devient c'est des too mathématiques much, qu'on un veut moment faire donné, ou là. on veut s'amuser en chum, là, tu sais. Oh, ouais. Fait que ça, c'est Anima. OK. Là, j'ai eu mon chat GPT. On va demander à l'instant. Là. Je vais me mettre en voix. Là. Chat GPT, j'ai une question sûr. pour toi. Non, wow, là, prends Pas ton... de problème. Oui, absolument. Si tu as besoin de moi après, je serai là, mais je te laisse te reposer ou faire ce que tu dois faire. C'est sans tout le stress. temps malaisant au début de parler avec lui. C'était épouvantable. Chat GPT, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais me résumer quels sont les règlements ou les objectifs pour My Little Pony de Role-Playing Game? Ah, il cherche. Ouais. Ça n'a pas l'air évident. On se créera Who Wants to be a Millionaire. Il recheck à nouveau. Il se dit, non, ça peut pas être ça. Il évalue si c'est une question piège. Ah, sérieusement. Ok, il vient de repartir, qu'est-ce que c'est ça? Bon, mais il a fait planter ChatGPT. Wow. C'est malade. Incroyable. Incroyable. Insane. Il est encore en train de chercher, c'est épouvantable. Ouais. On a gaspillé un verre d'eau pour On a avoir cette gaspillé pas mal réponse. plus que Ouais, ça! c'est ça. My god, c'est quoi cette question-là? Posez jamais à ChatGPT c'est quoi My Little Pony. Ça vient de le bugger ben raide, là. Même lui, il sait pas. Et on va continuer à jaser, tout d'un coup, quand un moment Ben donné, oui, il un moment décide donné, par débuzzer. Là. Ouais. Ça se peut qu'il nous coupe la parole, un moment donné. Là. Ah, il nous la coupera. Moi. Le réseau. Je comprends. C'est sûr que c'est un peu malaisant si ça a dérapé. Aucun souci. On laisse ça de côté. Si tu veux, je peux quand même chercher un résumé des objectifs ou des règles d'un autre jeu de rôle, ou même juste continuer de jaser de façon plus tranquille. Oh non, il continue à nous écouter! Oh, c'est ça, faut arrêter de parler! Oh my god, je suis désolé, ChatGPT. Ok, ChatGPT, j'aimerais que tu trouves les règlements de My Little Pony de Role Playing Game. On parle pas. C'est dangereux de parler. Faut pas parler. Les règles du jeu de rôle My Little Pony
sont basés sur un système appelé Essence 20, où les joueurs incarnent des connets dans l'univers de Friendship is Magic avec un maître. Hey, regarde, on va le lire à la place. Ah oui, parce que là... Ok. Les règles du jeu... Attends une minute. Attends une minute. My Little Pony... Attends une minute. Les règles du jeu, du système, sont basées sur un système appelé Essence 20, où les joueurs incarnent des poneys dans l'univers de Friendship is Magic avec un maître de jeu qui... Continue. Continue. J'ai dit continue avec un E. Avec un 3, je veux dire. Ok, chaque joueur a son propre poney, choisissant notamment son espèce, ses forces et faiblesses, ses compétences, ses talents spéciaux, sa personnalité et sa façon d'interagir avec les autres. Comment résoudre une action? Okay. Quand un personnage tente quelque chose de difficile, le MJ détermine une difficulté, le joueur tire un dé de 20 faces, il ajoute un bonus et compétences, le résultat atteint... Mais oui, mais l'importance de l'amitié. Contrairement à plusieurs jeux de rôle axés sur le jeu, My Little Pony met l'accent sur la coopération, l'entraide, la résolution de conflits par le dialogue, l'apprentissage de leçons de l'amitié. C'est un épisode de Caillou, Michael, ouais. Ben oui. C'est ça. Est-ce que je fais le DM d'une game de My Little Pony? Oui. Alors, oui. Comment s'appelle ton poney? Mon poney... Mur arc-en-ciel. Mur arc-en-ciel. Ouais. Mur arc-en-ciel n'a pas été invité à l'anniversaire de son meilleur ami. Non. Comment vas-tu régler ça? Tire un défunt. Je vais aller voir mes amis et leur en parler. Oh oui, parce que tu es triste. Je suis très triste et je pleure des larmes mauves. Oh non. Et finalement, il t'explique que, oh non, le postier avait oublié de te donner ta lettre, ton invitation. Ah, mais c'est pour cela. Voilà. Tout est réglé. Y a-tu vraiment des games qui durent plus que 5 minutes à ça? Je sais pas. Hey, moi, j'ai la brique à la maison, elle est grosse de même. Je sais pas. Hey, je suis désolé au pro des brownies. C'est sans rancune. Oh, hey, Michael, ça a été vraiment très le fun. Oui. Écoute, pour les gens qui aimeraient ça en savoir plus sur l'actualité du jeu de rôle, où est-ce qu'on peut te retrouver principalement? Ben moi, on peut trouver la Guilde du Fumble sur tous les réseaux, sur Spotify, tous les réseaux, peu importe, la Guilde du Fumble. Mm-hmm. Sinon, on peut me retrouver sur les réseaux aussi, Michael Landry sur Facebook, mais moi, là, habituellement, on m'appelle Mick, puis sur ma chaîne YouTube, Mick Multivers, parce que je fais tellement d'affaires que j'ai tout regroupé ça ensemble, ça s'appelle Mick Multivers. Ben, c'est bon, ça. Fait que je te laisse le mot de la fin, tu dis ce que tu veux. Ah, c'était pour cela que j'ai pas reçu l'invitation! Voilà!